Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est qu'un pointeur. Donc, lorsqu'on déclare int n égale 12, en fait, il y a trois informations dans cette instruction. Il y a d'abord le nom de la variable, qui est n, le contenu de la variable, qui est 12, et l'adresse dans laquelle on va aller écrire cette information, qui est un code hexadécimal, qui permet à l'ordinateur de savoir où est rangée cette variable. Donc c'est comme s'il réservait un espace mémoire dans lequel il a la place de mettre un entier, il met 12 dedans, il met un nom qui est n, et il repère cet endroit avec une adresse qui est, j'ai mis n'importe quoi, une adresse exa AA2123. Donc cette adresse-là permet à l'ordinateur de repérer où est-ce qu'il a rangé la variable. Lorsqu'on a n la variable, pour accéder à l'information adresse, c'est-à-dire ce AA2123, il faut taper EN. Ce EN donne l'adresse de la variable n. Ces adresses sont appelées des pointeurs puisque ça pointe vers la case où est rangée la variable. Et lorsqu'on a un pointeur P, si on veut accéder au contenu pointé par cette adresse, il faut écrire étoile P. Étoile P permet d'accéder au contenu de la case qui est pointée par le pointeur P. Comment est-ce qu'on déclare un pointeur? C'est-à-dire une variable qui va contenir des adresses mémoire. Si on veut déclarer un pointeur vers une case qui contient des entiers, parce que évidemment l'ordinateur ne va pas réserver la même place s'il veut coder un entier ou un réel à virgule flottante. Il faut taper int étoile de P, ça dit au PC que dans P, il va ranger une variable qui contient des adresses. Donc maintenant, peut-être que vous comprenez mieux pourquoi dans le scanf, on tape scanf %d, donc on dit qu'on va lire un entier, et on met virgule et n. En fait, ça veut dire qu'on va remplir la case qui est pointée par l'adresse qui est contenue dans cette variable, puisque en, c'est l'adresse de la case qui pointe vers n. Un autre exemple de pointeur, c'est quand vous déclarez des listes. Si vous faites int liste de 10, en fait, liste, la variable liste, c'est un pointeur qui pointe vers la première case de la liste. Donc je vous fais un petit dessin pour illustrer ça. En fait, lorsque vous faites int liste de 10, le compilateur réserve 10 cases mémoire qui sont les unes à côté des autres, qui ont la taille suffisante pour contenir des entiers. Et la variable liste, c'est l'adresse vers la première case de cette liste. Liste plus 1, donc la case juste à côté dans la mémoire, mais c'est le pointeur vers la deuxième case. Et liste plus 5, c'est le pointeur vers la sixième case. Lorsque vous voulez accéder à la sixième case de la liste, vous tapez liste entre crochets de 5, ce que vous faisiez avant, ou liste plus 5, qui est l'adresse de la sixième case, entre parenthèses, étoile, c'est-à-dire le contenu de la case pointée par cette adresse, par ce pointeur, liste plus 5.